Ce sont les vacances. Je suis content car je vais pouvoir passer du temps à jouer à la console, tranquillement dans ma chambre. Peut-être même des journées entières. Je ne sais pas si ce qui me réjouit le plus, c'est d'être en congé, de faire chauffer les manettes sans regarder la pendule, ou d'être confiné dans ce lieu intime dans lequel je me sens le mieux du monde. Sans doute les trois à la fois. Sur la porte, j'ai posé une pancarte, pas trop grande mais explicite, sur laquelle j'ai gravé mon prénom, Théo. Ma chambre, c'est mon antre, où je cache tous mes secrets. J'y fais ce que je veux, ou presque. Je n'autorise quasiment personne à y entrer, sauf des amis choisis et mes parents, et encore, le plus rarement possible. J'essaie de la tenir rangée et propre, mais surtout, j'aime bien l'aménager à mon goût. Aujourd'hui, ma famille est partie travailler ce soir jusqu'à 18 h. Je dois donc garder un œil sur la maison. On ne sait jamais, au cas où des individus louches rôderaient dans le quartier. D'ailleurs, 5 d'entre eux sonnent à la porte. Comme je ne réponds pas, ils imaginent qu'il n'y a personne à l'intérieur. Alors, en forçant la serrure, ils décident d'y pénétrer. Sans hésitation, ils se rendent directement dans ma chambre. Aussitôt, ils repèrent l'ordinateur, ils fouillent dans toute la pièce pour trouver des indices qui leur permettraient d'accéder au mot de passe et d'ouvrir l'ordinateur. Enfin, c'est ce que je crois. J'imagine que ce doit être des voleurs. Les bandits ont tous des lunettes de soleil et 4 d'entre eux sont habillés en costume anthracite. Ils ont l'air de croque-morts. Le 5e a une drôle d'allure, comme un camouflage qui montre tout ce qu'il veut cacher. Il est vêtu d'un jogging rose et d'un pull bleu clair à rayures blanches. Il est coiffé d'un bob rouge. Sa paire de tennis noir Adidas est de la dernière mode. En bandoulière, il porte une sacoche Nike. Il en retire un appareil de photographie. Il prend plusieurs clichés. En fait, tous les meubles de ma chambre. Le lit, le bureau, la bibliothèque, l'aquarium, la chaîne IFI, la télévision et la penderie. Mais où suis-je, demandez-vous, pour décrire la scène aussi précisément? Tout simplement dans un placard, ou plutôt derrière la porte secrète de la penderie qui possède un dispositif spécial. C'est un endroit que j'ai bricolé il y a longtemps pour faire, à l'origine, des plaisanteries à mes parents, ou pour jouer à cache-cache avec des camarades. Maintenant, je m'y réfugie quand j'ai besoin de me concentrer et d'être au calme. Comme la porte a une petite ouverture, une sorte de meurtrière minuscule, j'ai pu tout filmer, enregistrer les paroles des malfaiteurs et photographier les visages, sans bruit avec mon mobile. J'ai transmis le tout à la police municipale de la ville en la joignant discrètement. L'inspecteur Patoche est arrivé un quart d'heure après, plus vite que son ombre, accompagné de son équipe composée d'une dizaine d'agents, tous plus efficaces les uns que les autres. Eux aussi, selon mes recommandations, se sont dirigés tout droit vers ma chambre et sont tombés nez à nez avec les 5 brigands. Enfin, c'est ce que je pensais. En effet, alors que je sors de ma cachette, l'inspecteur me félicite d'avoir alpagué une bande de dangereux voleurs. Mais ces derniers se mettent à vociférer, prétextant qu'ils font partie de la BIP, la Brigade d'improvisation policière. Et ils le prouvent en montrant tous leurs cartes professionnelles. Ils expliquent qu'ils étaient sur la piste d'un trafic de médicaments et qu'ils venaient de repérer son instigateur à l'adresse suivante. 9 rue Victor Hugo. Seulement, cette adresse se situe à 3 pâtés de maison à l'ouest de la mienne. Je fais remarquer et tous continuent à se disputer. Alors que plus personne ne m'écoute, je crie furieux de ce brouhaha. « Hé, c'est ma chambre! Veuillez partir d'ici et régler vos affaires ailleurs. Dehors, game over !» Les hommes quittent les lieux. Le calme revient. Je réinvestis le confort de ma chambre, qui n'est pas n'importe laquelle. C'est d'abord pour moi un refuge extraordinaire.